faire une vidéo haut les favoris. J'essaie de tout regrouper par manque de temps. Donc voilà, vous montrer mes petits chouchous de ces derniers temps et également mes petits achats. Donc on va commencer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai un magnifique stand Mac qui a enfin ouvert au printemps Toulon Grand Var. C'est vrai qu'à Toulon on n'avait pas de Mac, il fallait aller soit à Aix soit à Marseille. Donc je suis très contente, il est à quelques pas de mon stand et donc il a ouvert ce samedi, j'ai voulu y aller mais clairement il y avait trop de monde. Donc j'y suis allée ce lundi. J'ai essayé de me limiter parce que voilà, chez Mac vous avez vite fait de vous ruiner. Donc je me suis laissée tenter par la Prep and Prime, voilà, qui est une base à lèvres en fait qu'on met au préalable avant son rouge à lèvres et ça permet d'unifier les lèvres, d'avoir un côté lissant et de prolonger la tenue du rouge à lèvres. C'est vrai qu'il y a des avis assez mitigés sur ce produit. Il y en a qui l'adorent, il y en a qui lui trouvent aucune utilité. Mais moi, elle m'a fait tester 2-3 rouges à lèvres, elle m'a mis cette base-là, ça faisait longtemps que je la voulais déjà. Et j'ai tout de suite senti que voilà, mes lèvres étaient hydratées sans effet gras. Donc j'aime beaucoup. Et vous voyez, c'est un stick comme ça, voilà, où l'on tourne pour faire sortir le produit. En fait, c'est comme un baume à lèvres. Il est complètement incolore, mais moi je trouve qu'il m'apporte l'hydratation juste qu'il faut, sans effet gras. Et voilà, c'est vraiment le côté aussi lissant, unifiant, ça évite que votre rouge à lèvres file dans les plis au cours de la journée. Donc voilà, j'aime beaucoup cette petite base qui coûtait tout de même 17 €. Ensuite, je me suis acheté un fard en refil pour enfin terminer ma palette de neutres qui est composée essentiellement de fards MAC, mais vous avez également des fards Makeup Jik. Voyez celui-ci, donc c'est Soba qui est mon fard préféré pour mettre en creux. J'ai également celui-ci, je crois que c'est le Rice Paper, non c'est Vanilla Bean de Makeup Jik, voilà, qui est bien creusé pour mettre sous l'arcade sourcilière. Et j'utilise énormément de texture, qui est aussi un de mes fards préférés pour les creux. Après j'ai Handwritten, enfin voilà, c'est vraiment mes chouchous de tous les temps. Donc là je me suis acheté le fard Nylon que je voulais, je vous dis, depuis très longtemps. Et c'est pour mettre en touche lumière, donc sous l'arcade sourcilière et dans le coin interne. Donc c'est une sorte de, on va dire, champagne un petit peu doré. Il est très lumineux et voilà, pour faire des smokies, moi qui fais tout le temps des smokies, voilà, je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, je me suis limitée à ça pour le moment chez MAC. Vous voyez, je vous ai fait un swatch du nylon. C'est vraiment un must-have, je trouve, chez MAC, ce fard-là. Voilà, donc j'ai essayé de me limiter à 2 produits pour le moment, mais bon, affaire à suivre, hein, j'ai envie de dire, puisqu'il est vraiment... En plus, il est dans le magasin où je travaille, donc c'est vraiment très tentant. Ensuite, je me suis laissée tenter par un produit, et là, c'est vraiment THE produit, THE découverte, je vais vous en parler, parce que je trouve ce produit vraiment excellent. Donc, il s'agit d'une poudre libre, je vais vous faire un petit peu mijoter. J'en possède déjà 3. Des poudres libres, c'est ce que j'utilise vraiment au quotidien. Je trouve que le fini est beaucoup mieux qu'une poudre compacte, donc j'ai pris l'habitude d'utiliser des poudres libres. À part, c'est sûr, si vous vous déplacez, vous partez en week-end, vaut mieux prendre une poudre compacte, mais à la maison j'utilise toujours ça. Donc depuis des années, je vous en ai très souvent parlé. Il s'agit de la poudre universelle de Chanel que j'ai en 40 doré, que j'utilisais vraiment été comme hiver et que j'adore. Ensuite, je m'étais acheté il y a peut-être 1 an ou un peu plus la poudre Dior. Donc c'est la Dior Skin Nude Air en 0,40, donc c'est miel, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Et c'est vrai que du coup la Chanel j'utilisais plus pour l'été. Pourquoi ? Parce que de toutes mes poudres libres, c'est la plus fine, la Chanel. Donc c'est celle qui a le côté plus naturel, le moins couvrant, je dirais. Si vous avez des petites taches de rousseur ou... voilà, je ne sais quoi sur le visage, voilà, ça va pas vous couvrir, ça va unifier le teint, mais sans faire un effet épais, voyant, ça reste très naturel. Donc c'est vrai que là, ces derniers temps, j'utilisais à fond la Dior. La Dior a un très joli fini, et je dirais que parmi toutes mes poudres libres, c'est la plus lumineuse. C'est une poudre, voilà, vraiment coup de cœur celle-ci, je la trouve vraiment excellente et je peux que vous la recommander. Ensuite, il y a quelques temps, j'avais envie d'une poudre libre un peu plus petite au niveau du packaging, et j'adorais ce style de tamis, voilà, qu'il n'y a pas sur les autres poudres libres, il me semble. Ouais, enfin voilà, c'est différent la présentation, c'est un peu moins pratique ça.
Donc voilà, je me suis laissée tenter par la Chanel, la Vita Lumière, dont j'entendais beaucoup de bien, et qui est vendue avec un petit pinceau kabuki blanc de très bonne qualité. Et j'en attendais énormément de cette poudre parce qu'elle coûte très très cher. Donc vous voyez, par rapport au grammage, je crois qu'il y a la moitié de la poudre libre universelle. Donc je l'avais pris en teinte 50. Voilà, j'ai pris en teinte 50. Et à lire les commentaires voilà, sur Sephora, sur Beauté Test, apparemment c'était une poudre exceptionnelle qui donnait vraiment un teint incroyable, très unifié, qui floute toutes les imperfections, etc. etc. Donc j'avais très envie de l'acheter, j'avais une bonne promotion dessus. Et au final je suis un peu déçue quand même, elle est bien, elle est très bien même, mais je m'attendais quand même à mieux. Je trouve que la Dior est même mieux que la Chanel, que celle-ci donc, la Vita Lumière. Voilà. Franchement, voilà, je suis un peu déçue. Si c'était à refaire, je la rachèterais pas. Elle est bien, mais je trouve qu'au niveau qualité-prix, par rapport à la contenance et la qualité du produit, ce n'est pas justifié. Donc voilà, tout ça pour dire que j'avais déjà 3 poudres libres et je me suis dit j'en avais assez. Seulement Bar Minerals, qui sont très 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 forts en produits de teint, ont sorti la Blemish Remedy, je sais pas comment ça se dit, Remedy. Voilà. Donc je me suis dit je vais quand même pas lâcher, j'en ai déjà 3. Mais j'ai pas pu m'empêcher de me faire un échantillon à Sephora. Et quand je l'ai appliqué sur le teint, j'ai fait waouh. Cette poudre là, mais elle est extraordinaire. Vous avez un pouvoir couvrant assez incroyable puisque moi je souffre de rosacée. C'est-à-dire que comme je suis en magasin, il fait chaud. Quand vous sortez, il fait froid, etc., etc. Donc vous avez souvent un choc thermique. Et du coup, ma peau qui est très très sensibilisée présente des rougeurs au niveau du front et des ailes du nez. Donc si je mets la poudre universelle de Chanel, ces rougeurs vont continuer à se voir. La Dior, c'est pas mal. Mais alors celle-ci, je vous assure, ça me fait un teint photoshopé. Elle a vraiment ce fini-là. Donc quand j'ai essayé l'échantillon, voilà, que j'ai adoré sur mon teint, j'ai couru l'acheter avec les 25%. Voilà, donc je peux vraiment que vous la recommander. Pour moi, parmi les 4 poudres libres que je possède, c'est la meilleure des meilleures. Et je vous conseille par ailleurs d'acheter le pinceau avec. En ce moment, la promotion, c'est que le pinceau vous revient à moins 50% pour l'achat des 2 produits. Donc celui-ci, il fait, je crois, 26 €, moins 50%. J'en ai eu peut-être pour 42 € les 2 produits, alors que c'est même pas le prix d'une poudre, de la poudre Chanel, quoi. Voilà. Donc vraiment le pinceau est excellent. Pourquoi? Parce qu'il est bien dense, il permet d'écraser bien le pigment, vous chauffez le pigment dans le pan. D'ailleurs vous voyez, pour en revenir au packaging, pareil, c'est toujours un tamis comme j'aime bien, ça prélève la matière juste ce qu'il faut et le pinceau est vraiment d'une douceur incroyable. Et voilà, le fini, comme je vous dis, vous avez un teint photoshopé. Là, je l'ai mis aujourd'hui. C'est vrai qu'on voit plus du tout mes petites zones de rougeur. Et elle unifie très bien. Elle couvre très bien les imperfections sans faire d'effet matière. C'est ça qui est génial. C'est-à-dire, je peux en rajouter. Ça fera pas des couches de poudre voyantes. Ça se fond vraiment dans la peau. Donc voilà, gros coup de cœur pour cette poudre. Je suis très très contente de cette découverte et comme je vous dis, Bar Minerals sont très forts pour les produits teint. Ensuite, je me suis acheté avec les moins 25% en début de semaine une petite trousse Leonor Grey. Ça faisait très longtemps que je voulais tester leurs produits. Donc vous avez des petites trousses, c'est bien parce qu'à Sephora ils font de plus en plus de formats voyage. Donc je trouve ça génial. Ça vous permet de ne pas vous ruiner et de tester plein de produits. Alors dans cette petite trousse, il y a le masque fleur de jasmin, le shampoing, le fameux shampoing crème moelle de bambou que j'avais très envie de tester. Donc pour l'instant je ne les ai pas encore utilisés, je vous en parlerai plus longuement. Mais par contre ce que je voulais surtout, c'était l'huile de Leonor Grey, donc l'huile naturelle pour les cheveux. Là, il y a quand même 25 ml, ce qui est quand même vraiment pas mal, parce que l'huile, vous en mettez très très peu. Et ça fait 2-3 jours que j'utilise et elle est géniale. Elle a une odeur très agréable, elle nourrit très bien les cheveux. Vous pouvez faire des masques d'huile ou en mettre un petit peu en journée
vraiment un petit peu pour éviter de graisser le cheveu. Mais après vous avez le cheveu tout doux, bien nourri. C'est vraiment, je suis très très contente de cette huile. D'ailleurs j'avais acheté celle de Macadamia aussi qui sent très bon et qui a de très très bons résultats. Et celle grâce à Clélia Antonin B. Voilà, donc celle-ci c'est céramide, sérum du désert au céramide. Donc vous voyez, j'ai 3 petites huiles que je me mets régulièrement dans les cheveux. Ça m'apporte nutrition, démêlage, brillance. Je suis fan des huiles pour les cheveux. Ensuite, je me suis acheté il y a quelques mois, donc là je teste et je peux maintenant vous en parler en connaissance de cause. Je me suis acheté les produits Héroum pour les ongles. Pourquoi? Parce que je vous ai toujours dit dans mes vidéos que j'étais fan du Cure Express de Peggy Sage, qui était une base pour durcir les ongles, éviter qu'ils se dédoublent, voilà, les rendre très très beaux. Et ça faisait des années que j'utilisais ce durcisseur. Le problème, c'est qu'avec le temps, mes ongles ont énormément jauni. C'était vraiment très très laid. Quand j'en m'enlevais le vernis, on aurait dit que j'étais malade. J'avais les ongles dans un état, ils étaient jaunes. Après, ils étaient bien, ils étaient forts, ils se dédoublaient pas, ils poussaient vite. Pas de problème de ce côté-là. Mais vraiment, le jaunissement des ongles, c'est vraiment très très moche. Donc, je me suis dit, allez, je laisse tomber le Cure Express définitivement. Et j'essaie de trouver un soin qui soit aussi efficace mais qui ne jaunisse pas les ongles comme ça. Finalement, à force de regarder des revues, des avis, enfin plein de choses, je me suis tournée vers Héroum. Vous voyez, j'ai déjà utilisé plus de la moitié. J'ai acheté donc l'extra fort, le soin durcisseur extra fort. Et alors là, je vous assure qu'en même pas une semaine, mes ongles étaient déjà beaucoup moins jaunes. Depuis, c'est devenu mon soin de prédilection. Les soins Héroum, si vous n'avez pas testé, franchement, testez, vous n'en serez pas déçus. Donc j'ai pris le extra fort depuis, là je me suis coupé les ongles récemment, mais je vous assure, ils poussent très très vite, ils sont durs, ils sont forts, ils se dédoublent pas, c'est vraiment canon. Donc j'ai acheté celui-ci, que j'ai déjà utilisé à moitié, et je me suis dit, pour éviter que mes ongles deviennent trop riches en kératine, j'ai acheté le fort. Voilà, c'est un lot de chez Sephora qui vendent en ce moment sur internet, qui est vraiment pas cher. C'est 14 € le lot, donc si vous avez en plus les 25% ou 20%, ça vaut le coup. Et en ce moment, ils vendent donc le soin et l'huile en plus. L'huile pour les cuticules, donc qui est vraiment très pratique. Alors, normalement, c'est des soins qu'on doit utiliser en cure. Qu'on doit mettre un jour, on s'enlève le truc, le lendemain on recommence, le troisième. Mais en fait, moi, ça me gonfle de faire ça. Donc en fait, j'utilise toujours en base. Voilà, à chaque fois que je mets du vernis, j'utilise cette base Héroum. C'est pour ça que j'ai préféré acheter l'extra fort et le fort. Comme ça, je varie, j'évite de mettre voilà, trop de kératine. Mais bon, de toute façon, je pense pas que ce soit mauvais. Mes ongles se portent parfaitement bien, donc il n'y a pas de problème. Voilà pour les soins. D'ailleurs, au passage, si vous aimez bien mon vernis, je le porte très souvent et vous me demandez régulièrement lequel c'est. Il s'agit de mon nude préféré chez Essie, c'est le Tuck It in My Tux. Voilà, ils n'ont pas choisi plus compliqué. Donc c'est celui-ci. Et en fait, vous voyez, c'est un nude qui est vraiment magnifique, qui donne un effet ongle propre. Et il est opaque, mais pas trop. Il est plus opaque que le Allure et Mademoiselle, mais il est moins opaque qu'un blanc. Donc il fait vraiment ongle propre, ongle naturel. Il est magnifique. Voilà, donc ça c'est vraiment mon vernis nude préféré chez Essie. Ensuite, qu'est-ce que je me suis acheté? Donc je me suis acheté un coffret la semaine dernière, toujours avec les moins 25%. Là ça valait vraiment le coup de se faire plaisir. Donc j'avais très envie de me racheter un parfum. Je suis fan du Alien l'hiver, qui est mon parfum préféré avec le patchouli. Et là ils ont sorti l'essence absolue. Voilà, donc en fait c'est un oriental, j'adore les orientaux, avec une dominance de vanille, ambre, et je sais plus ce qu'il y a, il me semble qu'il y a du patchouli aussi dedans, mais enfin voilà, c'est des odeurs chaudes, orientales, j'adore. Et voilà, donc l'essence absolue coûte une blinde, donc j'ai pris le 30 ml, hein, parce que je vous dis, ça douille. Et en fait à l'intérieur j'ai réussi à avoir un coffret chez Sephora, donc c'est une belle trousse blanche et violette, avec le lait, enfin il y a un lait corporel et il y avait le parfum.
Je crois que ça m'est revenu à 60 et quelques euros déjà, que le 30 ml. Donc vous voyez, il sent très bon, mais ceci dit, il est très économique puisqu'il est très très concentré. C'est vraiment un concentré du Alien avec une petite touche vanillée et ambrée supplémentaire. Voilà pour l'essence absolue de Alien. On va passer maintenant aux achats fringues et accessoires. Donc je me suis acheté un sautoir chez Mango. Voilà, très récemment, ça faisait longtemps que je le ziotais. Et puis bon, il n'était pas en promo, 14 euros. Mais... Voilà, chez Mango, c'est très rare qu'il y ait des promotions sur les accessoires. Ça va être juste pendant les soldes et il y a des choses qu'on ne retrouve plus. Donc voilà, j'ai trouvé assez original et je me suis laissée tenter. Ensuite, je me suis acheté une petite bague au printemps. Donc voilà, ça fait des années que, hormis ma Pandora, je porte ma bague Agatha. Hein, depuis le début de mes vidéos, vous me voyez avec cette bague-là, que j'ai également en argent. Voilà, là elle est dorée. Mais vous voyez, ça bouge pas, Agatha, franchement. Bon, je me baigne pas, je me lave pas avec, hein, mais voilà, pour c'est pas de l'or, hein, ça, franchement, elle est quand même très bien conservée. Mais là, elle commence à manquer un petit peu d'éclat, ça doit faire 5 ans que je l'ai, donc elle commence à être fatiguée. Et je me suis trouvée chez Louise Hendrix, il y a une nouvelle collection, ils font beaucoup de petites bagues raffinées comme Fonginette, mais en beaucoup moins cher. Je me suis trouvée celle-ci. Voilà, elle est vraiment toute simple, toute fine, mais j'ai beaucoup aimé. Voilà, je trouve que ça fait très raffiné. Elle existe également en argent, mais c'est vrai que sur ma peau, le doré ressort toujours plus. Bon, c'est pas dit que je me l'achète pas en argent, un de ces quatre, mais voilà, j'ai beaucoup aimé. Donc Louise Hendrix, si vous connaissez pas, ça s'écrit comme ceci. Voilà, c'est disponible au printemps. Après, aux Galeries Lafayette, je sais pas s'ils font cette marque-là. Et après, vous avez un internet. Ensuite, on va passer aux fringues. Donc, chez New Look, je me suis acheté un top avec une croix. Donc, il était à 9,99 €, donc 10 €. Et il fait un peu rock, voilà. À mettre avec un perfecto. Il est tout simple, un sautoir un peu rock, voilà. J'ai bien aimé ce petit top. Et à New Look, ils ont vraiment des trucs sympas et pas cher du tout. Ensuite, je me suis acheté un top chez Big à Carcarane, hein, mon fameux Big. En ce moment, comme ils vont fermer au mois d'octobre, ils ferment 6 mois. Ils font toujours plein de promos. Donc je me suis acheté ce petit haut maison scotch qui fait assez sport. Il est vraiment sympa avec comment dire, les manches un peu nid d'abeille. Et derrière, c'est juste marqué maison. Donc du coup, je peux le mettre au boulot parce que bien sûr, si c'était marqué maison scotch, je ne pourrais pas le porter. Ensuite, je me suis acheté le pull que je porte sur moi, qui va d'ailleurs très bien avec le rouge à lèvres Diva de chez MAC. Voilà, ça fait une jolie association. Donc voilà, c'est dans la nouvelle collection avec la tête de loup. Il est en laine mérinos, très très agréable, et je possède le même en noir. Voilà, ça, celui-ci, j'ai complètement craqué dessus. Donc là, dans la nouvelle collection, je vous dis, même moi qui suis à l'homme, je trouve que la collection, elle est superbe. Je me régale à faire des looks en cabine. J'adore ça. Donc vraiment, je travaille pour une marque que j'adore. De toute façon, Ikeke, j'adorais déjà, mais là, Zadig et Voltaire, avec ma collègue, on est trop marrante parce qu'on est toujours à fond. Dès qu'on reçoit des colis, on dirait que c'est Noël. On est à fond. Je suis vraiment très fière de travailler pour cette marque et j'adore les produits et je trouve que voilà, ça me correspond très très bien. Alors par contre ça me ruine un petit peu, ça c'est sûr, et heureusement que j'ai des remises parce que plein pot ce serait pas possible. Ensuite je me suis racheté des pantalons plis parce que comme je vous dis pour le boulot on est obligé de se mettre en foncé. Et les pantalons plis je suis trop bien dedans. Donc là ceux que je porte sur moi c'est un plis en toile noire. J'ai acheté le même en chocolat. Donc j'ai acheté aussi un pull Zadig que j'ai oublié à l'étage, je vous montrerai plus tard. Donc chocolat un peu déstructuré. Et avec le pli chocolat à mixer un petit peu avec du camel. C'était vraiment super beau. Et j'avais mis mon perfecto chocolat de chez Mango. Voilà, donc total look chocolat, j'aime beaucoup. Après vous pouvez mettre un beau rouge à lèvres comme le Chili, qui est une couleur un peu brique. Ça se marie très bien avec ce genre de teinte chaude. Et je m'étais fait un look comme ça, c'était super sympa. Donc voilà pour le plis chocolat. Et j'ai pris également un peu enduit, mais aspect un peu vintage. Vous voyez, c'est pas un enduit brillant, pas du tout. Il est d'ailleurs un petit peu... ça fait un peu marronné au final. C'est un noir un peu marronné, mais il est vraiment super beau, très confortable. Et vous voyez, quand je fais les revers, voilà,
Il y a cette couleur au bas des jambes. Donc il est enduit mais il reste souple, il y a des lassanes, enfin j'adore les jeans plis, je trouve que ça fait une dégaine assez sympa. Et ces trois-là ne sont pas en fourche basse, ils sont plutôt en slim, mais je vous dis, je suis très très bien dedans. Ensuite j'ai craqué, alors là j'ai craqué, voilà, à chaque fois à Zara ils font des super cuirs tous les ans, des super perfectos. J'avais déjà celui de l'année dernière, on a été très nombreuses à l'acheter. Et là cette année j'y suis allée au moins 5 fois le repérer, je me suis dit je craque pas, je craque pas, et au final j'ai craqué. Il est vraiment canonissime, donc les prix n'ont pas changé, ils sont toujours à 159 €. Mais ils sont super beaux, très fités au niveau des manches, belle finition. Moi je prends toujours le XS, mais vous voyez il y a des zips au niveau des manches, sur le côté, celui de cette année, ici des grandes poches, voilà, hyper ajusté, vraiment j'adore. Il a une très belle coupe et sa petite originalité c'est au niveau du cuir. Il a un très très beau cuir, un peu passé, avec ici la rainure qui a été un petit peu frottée comme pour lui donner justement cet aspect vintage, authentique. Et voilà, ce sont des cuirs vraiment très racés, très beaux, très souples, c'est du cuir d'agneau, donc vous êtes libre de vos mouvements, ils sont très agréables à porter et j'adore ce perfecto là de cette année de chez Zara, même celui de l'année dernière, mais celui-là je trouve qu'il est encore plus looké, donc voilà, j'ai craqué, je suis allée je crois 5 fois le voir en magasin et j'ai fini par céder. Oui je sais, je suis très très faible. Alors au niveau des vestes, ouais, je me suis lâchée là ces 2 derniers mois, je sais pas, j'ai fait des super affaires. Je me suis acheté la veste de chez Bershka avec les franges, pareil que j'ai oublié à l'étage. Mais elle est très belle en fait, elle est assez fine avec des franges, elle existait en camel et lit de vin il me semble. Et elle était à 39 €. Et alors quand je l'ai mis au boulot, elle a eu un succès fou. Et pourtant c'est du Bershka, comme quoi. Et après d'une qualité supérieure en cuir, je me suis acheté pendant les soldes, il y a eu des soldes là récemment. Chez Naf Naf. Donc c'est pareil, c'est un peu coupe perfecto en cuir cette fois-ci, donc c'est quand même différent de la Bershka, mais voilà, elle est très belle. Donc c'est une veste courte avec des franges, hein. En ce moment on est vraiment sur la vague frange, donc ça n'ira pas avec mon pull évidemment, mais je vous montre. Donc voilà ce que ça donne, elle est relativement courte, donc je trouve qu'avec une robe, elle peut être vraiment sympa. Voilà, ça casse pas la taille, elle est vraiment très très belle. Elle a des franges, je trouve qu'elle a juste ce qu'il faut, sans en faire trop. Elle en a sur le dos, sur les manches, mais devant voilà, ça fait vraiment un peu coupe perfecto. Donc je vais pas la fermer, bon je pourrais la fermer, mais c'est pas fait pour. C'est une taille 34, elle était à la base à 160 € et je l'ai eu à moins 50%, soit 89 €. Voilà, mais je vous dis on est quand même sur une très belle pièce, toute doublée, tout en cuir. Je me suis acheté une cape, alors c'est vraiment, on en voit de partout, des capes, des façons poncho. Celle-ci c'est chez Mango, pareil j'ai pas eu encore l'occasion de la porter parce que jusqu'à présent il faisait pas froid. Voilà, je l'ai trouvée très chic, pareil vous pouvez la mettre sur un cuir pour vous protéger du froid tout en gardant ce côté mode. Donc elle a des manches, des grandes manches amples on va dire. Voilà, avec un colchat, donc je vous dis, il y a vraiment un côté chic, habillé, en même temps décontracté. Elle est assez longue et elle est en laine, donc elle tient bien chaud. Et puis ça fait très très cocooning, pardon, ce genre de vêtements, de cape, de poncho, qu'il y ait la capuche ou pas. Voilà, j'adore ce genre de vêtements. Et enfin, pour terminer cette vidéo, je me suis acheté, pareil, il y a bien 2 mois et demi, des chaussures Crime. Voilà, que j'ai vraiment adoré, elles ont vraiment ce côté mode avec cet imprimé léopard et elles sont bimatières, voilà. Donc les chaussures Crime j'en ai déjà, j'en possède déjà et je les trouve super super confortables. Donc elles ont un petit zip hein, sur le devant, là sur la languette. Elles ont cette espèce de patte en cuir, c'est vraiment, c'est à ça qu'on reconnaît les Crime en fait. Et voilà, elles ont un petit côté mode que j'ai vraiment beaucoup aimé. Là en ce moment j'aimerais trop m'acheter des Golden Goose, mais ça coûte une blinde. Donc c'est pas d'actualité, mais c'est vrai que si vous connaissez pas cette marque, regardez sur internet, sur Lully sur la toile, Golden Goose. Et puis si vous connaissez, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est des baskets hyper mode qui sont super belles, mais par contre, voilà, c'est quand même assez cher, donc... on verra, peut-être dans quelques mois je pourrais, mais pour le moment
c'est pas d'actualité. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des gros bisous et j'essaie de revenir très très vite. À